Bienvenue mesdames, messieurs à votre émission Focus. Aujourd'hui nous allons faire un grand focus dans le monde du cinéma. Nous recevons un cinéaste, pas le moindre, il s'agit de Jimmy Tisanabo. Il est cinéaste bien sûr, mais dans sa globalité, mais en tout cas, précisément, il est réalisateur, directeur photo, cadreur et scénariste. Il a accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, nous le recevons. Jimmy Tisanabo, bienvenue. Merci. En tout cas, la joie est mienne. En tout cas, j'ai dit tout à l'heure que nous allons faire un focus dans le cinéma. Ok. On va essayer de voir hein, si tu pourras nous faire voyager dans le cinéma parce qu'aujourd'hui nous allons parler de deux œuvres précisément. Mhm. Mais pour l'instant, pour commencer, parle-nous un peu de ce travail de cinéaste. C'est qui un cinéaste? Il fait quoi le cinéaste? Je commencerai par une définition que notre prof Claude Béblé nous a donnée. Le cinéaste, c'est le cadre supérieur de l'intelligence sensible. Le cadre Supérieur supérieur. de l'intelligence sensible. Ok. Donc, Alors pour nous maintenant, moi un citoyen lambda, je comprends rien. non, le ciné... En français facile, c'est En quoi? français facile. Mm. Ok, bon, le cinéaste, c'est celui qui fait le travail du cinéma, qui est d'imprimer, d'enregistrer sur un support animé et de projeter dans une salle de Mm. cinéma, Ok. dans un théâtre, comme on dit. Les Anglais disent theaters jusqu'à aujourd'hui, dans une salle de cinéma. Ok. Voilà. Mais Alors. le cinéma en soi a emprunté beaucoup de choses. Bon, parce que le cinéma, quand ça a commencé, c'était vraiment de la docu. Hein. Ok. Une caméra, on est en train de regarder la gare et puis on vous projette ça dans la salle. Mm. Ça, c'est ce qu'ont fait les frères Lumière, les premiers. Mm. Mais après, le cinéma a fait des emprunts dans beaucoup d'art. C'est pour cela qu'on l'appelle le 7e art, Mm. parce que ça a emprunté le son à la radio, la mise en scène au théâtre Mm. et la lumière. Il a emprunté l'histoire, la dramaturgie Mm. au théâtre et, les livres, les romans et tout, donc la littérature en fait. Donc le cinéma a puisé dans ça, dans l'architecture, Mm. dans plein de choses, la peinture, pour Bref, dans la constituer- vie de tous voilà, les jours. pour constituer le 7e art, Ah, l'art ah. parfait. Alors, alors, vous, en même temps, vous êtes réalisateur, directeur photo, scénariste et cadreur. Ça, c'est que des mots voilà, que nous découvrons. Mais Ok. si vous pouvez nous expliquer, grosso modo, brièvement comme ça, un réalisateur, un directeur photo. Ok, bon, je commencerai par un scénariste. Le scénariste, c'est lui qui scénarise une histoire. Donc, un scénario n'est pas une œuvre littéraire. Mhm. Ok. Un scénario, c'est un document de travail qui contient une tête de séquence qui est un lieu, les effets comme le jour et la nuit. Et puis dedans, on a une didascalie. Un peu comme dans le théâtre. Ouais, un peu comme dans le théâtre, une Ok. didascalie, mais après, les dialogues. Ok. Voilà. Donc, il peut prendre un roman, l'adapter au cinéma, parce qu'il faudrait détailler ce qui est dans un roman ou bien dans une histoire Mm. pour donner vie. En fait. Ok. Et dedans, déjà imaginer toutes les scènes qui peuvent être construites. Mais jusque-là, ça ne sert que de document de travail. Ok. Donc, ça ne peut pas être publié comme une œuvre, même pas comme un essai, Ok. même pas comme un roman, même Mhm. pas. Voilà. Donc je suppose que dans un scénario, tout est technique là. Oui, tout est technique. Ok. Ouais, tout est technique. Tout technicien, quand C'est il pour lit ça un que vous dites que scénario, c'est pas une œuvre littéraire. voilà. Ok. Donc, quand vous prenez un scénario, tout technicien se retrouve. Mhm. Le directeur photo verra les effets, le décorateur verra les lieux et tout ce qu'il y a comme accessoire Mhm. dans le scénario. Donc il y aura Comment un les dépouillement. placer. Voilà.
Donc chaque technicien, quand il lit un scénario, il sait ce que ça doit lui dire. Ok, Voilà. C'est voilà. vraiment un Ça, c'est pour document. un scénariste. Oui, Un, ça c'est un scénariste. un, Alors, un cadreur. un cadreur, on appelle le cadre venu de la peinture, hein. C'est Hmm. le cadre de peinture qu'on a amené au Ah, le cinéma. tableau. Le tableau, Ok. voilà. Ok. Et voilà, c'est ce tableau-là qu'on a amené en cinéma pour dire cadreur. Ok. Ok. Abusivement, on dit aussi caméraman. Uh-huh. Ok, ça c'est un lexique qui est propre à la télé, À la télévision. à la télévision, mais au cinéma c'est un cadre. Donc Ok. c'est celui qui exécute l'image. Ok. Voilà. C'est un Filme. peu comme s'il mettait l'image dans un cadre. Voilà. Ah ah. Voilà, c'est ça en fait. Ok, d'accord. Ok. Je comprends petit à petit. Ouais. Et puis, Après, le directeur photo, c'est celui qui sait. qui prend des photos. La plupart du temps, on me pose cette question-là aussi. Directeur photo, donc, oh, quand photo? Ah non, non, moi je fais pas. Je suis Ça pas n'a rien à photographe. voir avec la photographie. Ok, Rien à voir. expliquez-nous alors. Rien à voir. C'est en fait, c'est celui qui est responsable de l'image. Il décide de la caméra qu'on doit prendre pour filmer telle, telle histoire. Il décide en avant. Avant, il y avait la pellicule. Mhm. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus la pellicule. On tourne beaucoup plus en numérique. Dedans, il décide de la caméra, de l'objectif qu'il faut mettre. Il décide du mouvement. Et tout ça en collaboration vraiment De la très lumière étroite. aussi. Oui, de la lumière. Aussi. Et la lumière. Ok. À la fin, c'est la lumière. Parce que sans lumière, il n'y a pas d'image. Ok. Sans lumière, il n'y a pas d'image. Il va décider de la lumière et des effets de la lumière. Mais- Donc, Quand vous avez expliqué là, dans aucun endroit on a entendu parler de la photographie. Mais pourquoi directeur photo? oui, directeur photo, parce que même, on dit, il y a même une expression qui veut dire, c'est lui qui l'a photographié. Donc, il a été directeur photo. Quand on est dans le cinéma, quoi. Mhm. Oui. Mais c'est vrai que le cinéma vient de la photo. Mhm. La photo, c'est une photo. Ok. Au cinéma, c'est 25 photos par seconde ou 24 photos par seconde. Ah. Donc, tac, 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 c'est ça, Ok. c'est animé. Ok. Alors, depuis Le lors, directeur photo, il gère chaque photo. ouais, S'il y avait des pellicules à l'époque, voilà, c'était chaque sa photo. photo, il faut vraiment que la lumière soit bonne, Mm. la personne soit bien éclairée, détachée du Ok. décor et tout. Donc, tout ça là, il faut qu'il ait une grosse connaissance sur la caméra Mhm. et la lumière. Et le réalisateur? Et le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. C'est Ah. lui qui a les idées. Rien à voir avec le metteur en scène? Oui, en fait, C'est un peu la même chose? c'est la même chose. Enfin, aidez-nous à comprendre. Le réalisateur, c'est le metteur en scène. Ok. C'est le metteur en scène, c'est celui qui décide de... L'acteur va se déplacer d'ici jusqu'à là. Ok. Tu dois avoir telle expression. Tu dois dire ça. Et quand tu dis ça, tu marches jusque de gauche à droite. C'est là quand je dis que le cinéma a pris aussi du théâtre, Hmm. de la mise en scène. Ok. Voilà. Et il y a une mise en scène théâtrale et il y a une mise en scène de cinéma. Ok. La différence, c'est comme au cinéma, il n'y a pas ce qu'on appelle dos au public. Aujourd'hui, les gens des fois de Maboki ont dit ah, ça, si tu tournes le dos Hmm. à la caméra, tu fais un Le dos public. dos au public. Wow. Non, au cinéma, ça n'existe pas. Mhm. Parce que la caméra, elle est omnipotente. Elle peut tourner. Ok. Donc tu donnes le dos et puis elle est là-bas et te filme. Toi joues seulement. Toi, joue. Et la caméra te Va suit. tout de suite. Voilà. Ok. Ah, ah, on a compris. Mais sinon, on va pas entrer dans le cours du cinéma aujourd'hui. Si j'ai tenu à vous recevoir, c'est par rapport à deux œuvres, deux films. Il y en a un d'ailleurs qui passe déjà sur Canal+. Donc il y a le film Sema et le film Makila. Makila Ouais. qui passe déjà sur Canal+. Et là, vous étiez cadreur. Ouais, c'est moi qui ai fait les images. Cadreur et directeur photo. Ouais, non, il y avait un ami qui était directeur photo. Moi, j'étais cadreur. Ok. Ouais. Parlez-nous un peu de l'histoire de Sema. Ok. Sema, maintenant, c'est un film qui est sur YouTube. Vous pouvez aller, vous pouvez film Sema. Vous pouvez voir l'intégralité en tout cas. Sema, c'est en Swahili pour ceux qui Sema, nous ça suivent. signifie parle. Parle.
C'est en fait une façon de dénoncer les violences faites à la femme en RDC et beaucoup plus à l'est du pays. Ok, donc je peux dire c'est l'histoire, c'est les histoires des survivantes de viols, de violences sexuelles en RDC. Ok. Chacune d'elles a raconté son histoire et on a fait comme on dirait un condensé, un résumé. On a retracé l'histoire des principales, ok, et puis on l'a mise en scène. Ok. Donc on a travaillé avec les survivants de violences sexuelles, c'est une ONG. Travailler avec eux, c'est-à-dire? Travailler avec eux, c'est-à-dire que d'ailleurs la plupart de comédiens qui étaient, ou de comédiennes, d'actrices qui étaient dans le film, c'était des survivantes elles-mêmes. Oh, les vraies victimes. Les vraies victimes. Dans certains acteurs qu'on a vus, vous avez dit la plupart des acteurs qu'on a vus dans à part Sema. peut-être l'actrice principale, ok, qui elle venait de Kinshasa, mais les autres vivent là, à l'est, d'autres de Goma, d'autres de Bukavu, mais toutes ont été victimes. Donc, elles vous ont non seulement raconté leur drame, mais vous leur avez demandé aussi de jouer leur drame. Ouais. Ça n'a pas été facile là. Ça n'a pas été facile. C'était aussi une façon thérapeutique aussi de se libérer de ce fardeau-là. C'était aussi psychique pour les amener vraiment à aller au-delà de ce qu'elles ont vécu dans leur vie. Ok. Ouais. Donc, ça n'a pas été vraiment facile parce qu'il y avait plein d'émotions, beaucoup d'émotions sur le tournage. Il y avait même quand tu as la caméra, tu es en train de filmer, mais tu entends derrière toi les gens pleurer. Les gens en train de pleurer. Ouais, les gens en train de pleurer, se souvenir de ce qui s'est passé dans leur vie. Et ça n'a pas été facile en tout cas. En tout cas, je propose à nos téléspectateurs de regarder juste un extrait comme ça de Sema. On va revenir juste après. C'est vrai, c'est du cinéma, mais ce sont des choses qui se sont passées réellement, qui se passent jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'à travers ce film, c'est un moyen pour nous aussi de dénoncer les atrocités qui se passent à l'est de notre pays. A tout de suite. Que la justice soit faite. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies, au vu et au su de la communauté internationale. Ces groupes rebelles qui ont fait du viol avec extrême violence une tradition chez nous, monsieur, depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir d'où ils viennent et qui les finance ? C'est un extrait, moi j'ai même pas pu regarder jusqu'à la fin, tellement c'est ça fait mal. Et vous-même dans l'équipe, comment vous avez pu gérer aussi ces émotions-là? Parce que déjà même moi qui ai regardé ça, j'ai eu mal. Oui, c'est... Bon, quand on est en train de tourner, la plupart du temps, on se Déjà dit... vous-même, Jimmy, en tant que cadreur, ouais. vous devriez vivre ça alors. Moi, je suis au premier loge, Oui. en train de vivre tout ça. Et il fallait se surpasser, de mettre ses émotions vraiment à côté et puis de travailler sereinement, afin de servir au fait que cette histoire soit bien racontée à l'image. Ouais. Et c'est vrai qu'à part ça, on voulait aussi, nous tous, mettre une ambiance quand même de joie, de rire, parce que sinon on serait tous crispés, on n'arriverait jamais à faire le film. Il fallait des fois un moment de détente quand la caméra coupe, vous lancez une blague, voilà, vous détendez les gens, tu vas féliciter les acteurs, les actrices, ouais, ça s'est bien passé et tout. Une ambiance cordiale, vraiment amicale, de sourire, de rire, de joie, pour que ça se passe bien, parce qu'on est en train de faire un film vraiment trop d'émotions et vraiment lourd en émotions, alors il fallait détendre
maître Est-ce que le naturel de docteur Vietnam. Mukwege était là aussi? On l'a rencontré à l'hôpital Ou de est-ce qu'il a Panzi. vu ça? Il a vu, Ok. il a déjà vu le film. On l'a rencontré à l'hôpital de Panzi pendant qu'on tournait. À la fin d'un tournage, d'une journée de tournage, on est parti le voir, il était là, il nous a accueillis. C'est un type formidable, il est quand même assez lancé. Je le Comme regardais moi. comme ça, ouais. Ouais. Et c'est là où tu te dis vraiment que c'est réel, en fait. Tout ça, ça peut pas être de la blague du moment où tu vois vraiment une structure qui est vraiment assise comme ça pour accompagner et aider les victimes de violences sexuelles en RDC, parce que ça constituait à un moment, je crois même jusqu'en ce moment, une arme. Donc c'est une arme de Une guerre. arme de guerre. Voilà. Mais vous, après avoir vécu tout ça, est-ce que quelque part, ça a suscité aussi un sentiment de révolte? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mhm. Bien sûr, parce que bon, moi, des fois, je croyais que ça n'arrivait qu'aux femmes. Mhm. Ok, mais moi, j'ai rencontré des hommes qui ont été violés par Oh là des là. bandes d'armées rebelles. Oh là là. Ça, je me suis dit, bon, c'est que. Voilà. Parce qu'on s'est dit, une femme, le viol, une femme, c'est pour assouvir un désir sexuel, mais après, quand il faut introduire des choses Là, c'est pas bien. dans les appareils, C'est les armes et diabolique, tout ça. ça C'est c'est démoniaque. ça atteint un niveau où tu te demandes, tu te poses 1000 questions. C'est inhumain. C'est inhumain. Mhm. Ce que je peux dire, c'est vraiment c'est inhumain. Mhm. Atteindre ce niveau-là, c'est qu'on est devenu Des vrais barbares. Des animaux. irrécupérable. Je sais pas. Mhm. Il y a aussi un autre film, à part Sema, il y a le film Makila. Ouais. Comme je l'avais dit au début de notre émission, qui passe d'ailleurs aussi maintenant sur Canal+. Là aussi, vous étiez 4 heures toujours. Ouais. J'étais 4 heures. Makila, brièvement, l'histoire c'est quoi? Ouais, Makila, c'est l'histoire d'un couple. Makila, ça c'est en lingala. Makila, c'est en lingala. Le sang. Le sang. Ouais. Voilà. Makila, c'est en lingala. C'est l'histoire d'un couple d'enfants de la rue. Et qui s'aimaient bien, mais après ils ont eu des difficultés à pouvoir être harmonieux. Du coup, il y a aussi, c'est aussi l'histoire d'une petite qui vient fraîchement de descendre dans la rue parce que sa tante ne voulait plus d'elle et tout. Alors, quand ils étaient à Lubumbashi, elles avaient connu son grand frère. Ok. Mais il ne l'avait jamais vu. Alors, par la force des circonstances, elle est arrivée à Kin. Elle est arrivée à Kin avec sa tante là. Et puis quand on l'a chassée, elle commençait maintenant à chercher son grand frère. Elle s'est mise d'amitié avec la copine de ce gars-là, de son grand frère, mais qui ne savait pas que c'était son grand frère. Et une fois, pendant que le couple ne s'entendait pas, on a informé à Mbingazor, c'est le personnage du copain là. On a informé à Mbingazor que ta femme là, elle est devenue lesbienne, elle est en couple avec une petite fille comme ça. Le gars, Mbingazor, vient dans toute cette colère là, il vient chercher Makila, sa petite amie qui ne trouve pas, et il viole, sa petite soeur, ne sachant pas que c'est sa petite soeur. Oh là là. Voilà. Oh là là. Voilà. Et après, les circonstances s'entremêlent dans une dispute, une bagarre qui a découlé, qui a résulté à la mort et de Mbingazor et de la fille. J'oublie le nom. Elle s'appelle comment? Asha. Voilà, Asha. Non, c'est Asha qui a survécu, c'est Makila qui est mort, qui est morte en fait. Et en mourant, c'est là où elle rappelle. Parce qu'elle aussi s'était dit, mais comment cette fille Asha est en train de chercher son grand frère est comme ça. Donc
C'est elle maintenant, après investigation, qu'elle a découvert que vraiment c'était Mingazor, c'est le grand frère de Asha. Du coup, il lui a révélé ça à la fin quand elle mourait. En Donc, tout cas, encore un drame. ouais, encore un drame, encore un drame. Bon, je sais pas si c'est vraiment le style de Ma chérie et quoi, la réalisatrice de ces deux films-là. Ok. Elle est un peu dans le drame. C'est pas mauvais, c'est un style aussi. Ouais, c'est un style. Bien sûr. Ouais. Alors, nous, on a fini pour aujourd'hui, mais peut-être un petit mot comme ça de Jimmy à tous les cinéphiles. Ouais. Ok, bon. On peut s'attendre aussi à vos films à vous. Oui, oui, bon, moi j'ai fait un film, Kuba, qui a été primé comme prix du jury dans le festival de Fikin, Festival international de cinéma de Kinshasa, ici. Je crois que vous aurez l'occasion de le suivre aussi bientôt à la télé. Bien sûr. Ok, parce que bon, maintenant les salles de cinéma c'est un peu compliqué, tu vois. Je dirais au fait aux cinéphiles qu'ils devraient être prêts et s'attendre à beaucoup de choses, des mieux, des meilleurs qui viendront de la République démocratique du Congo. Yes. Et en tout cas, moi je dis que l'Afrique n'a pas encore raconté toute son histoire Ok. au cinéma. À Et l'écran. même moi, je suis surpris. Je ne savais pas qu'il y avait du cinéma chez nous en République démocratique du Congo. Non, il y en Je a, suis merveilleusement surpris. Il y en a, il y en a, il y En en tout a. cas. Il y en a, moi je dirais même qu'en tant que co-réalisateur de Cocaine Lights, nous avons été les dernières personnes à faire jouer Papa Wemba. Ah, Ouais. ah ben c'est bien. C'était je dirais sa dernière prestation en tant qu'acteur dans un film, Cocaine Lights. Donc voilà, il y a du bon qui va venir. On attendra. Wait and see. Yes. Merci beaucoup, Jimmy Tissanabo. Merci, tonton Jack. Merci à vous également de nous avoir suivis depuis le début. Vous avez vu, on a réellement voyagé dans ce monde du cinéma et on a découvert ensemble, vous et moi, que effectivement il y a du cinéma, du bon cinéma ici en République démocratique du Congo. Et pour emprunter les mots de Jimmy Tissanabo, l'Afrique n'a pas encore fini de montrer tout son art. Au revoir, portez-vous bien. Ciao.